Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par faire des petits tests, voir si tout fonctionne correctement. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. On est un tout petit peu en avance et on va en profiter je vais en profiter surtout pour vous demander si vous avez bien l'image, donc la présentation à l'image et le son. Si vous pouviez me répondre pour ceux qui sont là dans les commentaires, Inch'Allah. Yes. Ok. Barakallahu fikum. Ok. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour hier. En fait, j'ai eu un gros problème de connexion. En fait, j'ai plein de problèmes de connexion en ce moment depuis que j'ai déménagé. Et hier, j'arrivais pas à avoir en fait une connexion stable. Ce qui peut poser problème aussi aujourd'hui. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est si jamais ça coupe, là, je me suis branché sur une clé, sur un modem externe. Donc, si jamais ça coupe, parce qu'il arrive par moment que le modem coupe des microsecondes, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de relancer la page. D'accord, tout simplement. D'accord, parce que moi, je me reconnecterai. Alors, est-ce que vous allez bien ? Parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est super intéressant. Et je crois que c'est un sujet qu'il est, alhamdulillah, c'est un sujet qu'il est important de traiter parce que j'ai pu remarquer récemment, en voyant pas mal de nouveaux produits, pas mal de lancements qui sont faits au sein de la communauté, qu'il y avait une problématique en termes d'idées de produits et surtout en termes de solutions à destination des clients potentiels. En fait, en gros, comme nous allons le voir ici, il y a beaucoup de gens en fait, qui vont créer des produits qui ne vont pas prendre le temps de réfléchir sur le type de produit dont leur audience a besoin. Et donc, du coup, on va sur son propre avis, son instinct ou d'autres éléments qu'on verra un peu plus loin pour créer son produit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que même si on met en place un lancement au top niveau, une stratégie web marketing qui cartonne, si le produit ne répond pas à la problématique du client potentiel, eh bien, ça ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, alors, je vous explique comment ça va se passer. On en a pour à peu près une demi-heure, une heure. Je vais donc dérouler la présentation. Je vais m'arrêter à chaque partie pour voir si vous avez des questions, d'accord, et y répondre, Inch'Allah. Donc, comme ça, voilà, on avance et en même temps, je m'arrêterai à chaque partie pour voir si tout est bien assimilé. Alors, bismillah. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir la méthode simple pour trouver spécifiquement ce que votre audience veut, d'accord ? Comment convertir vos idées en produits rentables, en produits numériques rentables. Donc là, on parlera notamment de l'argumentaire de vente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas de compétences en termes de compétences commerciales ou de vendeurs. Et même si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien, il y a des techniques, des moyens, c'est ce qu'on va voir ici, qui vous permettent de quand même communiquer de manière extrêmement précise, extrêmement fiable. Alors, qui d'autre n'a pas de son? Mariam me dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que d'autres sont concernés par ce cas-là? Donc, est-ce que tout le monde a du son? Ok, parfait. D'accord. Et ensuite, on verra comment tester le potentiel de monétisation du produit avant sa commercialisation. Alors, pour ceux qui ont des problématiques de son ou d'image, regardez bien votre connexion Internet. Supprimez vraiment toutes les applications qui tournent en tâche de fond. Et de toute façon, ce webinaire sera, comme je vous l'ai dit hier, proposé en replay et dans le lab et dans l'espace membre de WM, Inch'Allah. Alors, la première erreur, et on en a parlé, c'est l'erreur du docteur. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Je vous demande de vous imaginer, et c'est très important, s'il y a quelque chose à retenir de cette présentation, de ce webinaire, c'est vraiment cette slide ici, d'accord? Parce que j'ai vu que c'était vraiment une erreur commune. Imaginons que vous allez chez le médecin parce que voilà, vous avez une toux qui commence à devenir régulière. D'accord? Donc, on est en plein hiver, vous toussez beaucoup. Donc, vous allez chez le médecin parce que voilà, vous avez le sentiment d'être enrhumé. Vous arrivez chez le médecin et le médecin vous dit voilà, en fait, t'es pas enrhumé, c'est pas vraiment ça. C'est toute ton hygiène de vie qui est à revoir parce que tu devrais manger plus de légumes, un peu moins de viande, parce que voilà, c'est vraiment toute l'hygiène de vie qui donne ces symptômes-là. Alors, probablement, vous allez sortir de chez ce médecin-là, vous allez dire, voilà, il connaît rien son métier, je tousse, on est en plein hiver, je sais ce que c'est que d'être enrhumé.
Il aurait pu me donner des médicaments, des Doliprane, des choses comme ça, et lui me parle de mon hygiène de vie. Ça n'a strictement rien à voir, d'accord? Et pourquoi? Parce que lui, en fait, concrètement, il a analysé, il a peut-être analysé votre vie de façon globale. Donc, il vous donne une solution sur du long terme. Mais comme cette solution ne vous correspond pas, eh bien, ne correspond pas à l'idée que vous vous faites de la solution, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir, aller voir un autre médecin, d'accord? Dans le business Internet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a des marketeurs, des entrepreneurs, des frères, des sœurs qui vont créer un produit en fonction de leur passion. C'est-à-dire, je suis passionné par la couture, je suis passionné par l'éducation des enfants, je suis passionné par telle ou telle chose. J'ai énormément de connaissances là-dedans et je sais exactement ce qui pourrait correspondre aux clients. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un produit de référence qui va traiter vraiment le sujet en long, en large et en travers. D'accord? Et donc, je vais créer ce produit-là et je vais essayer de le vendre. Le problème, c'est que peut-être que vos clients ne sont pas au niveau auquel vous êtes arrivé et qu'ils s'attendent peut-être, eux, à une solution différente. D'accord? Et c'est important d'offrir une solution qui décoiffe, une solution avec beaucoup d'expertise, mais c'est surtout important de montrer au client qu'on répond à son besoin. D'accord? Alors, nous verrons un peu plus loin comment déterminer la vraie problématique du client. Et par la même occasion, comment l'emmener progressivement vers la vraie solution. D'accord? Vous lui proposez la solution à laquelle il s'attend et progressivement, dans votre produit, vous allez l'accompagner vers la solution que vous pensez être la bonne. Okay? Mais vraiment, vraiment, ne faites pas l'erreur de créer le produit que vous voulez, mais le produit qui correspond aux attentes des clients. C'est extrêmement important, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Récemment, j'ai vu 2 ou 3 lancements passer qui ont relativement bien fonctionné ou moyennement fonctionné. Et ce que j'ai détecté, en fait, dans les commentaires que laissaient les clients, sous les vidéos, par exemple, eh bien, je me rendais compte que les clients trouvaient que ça ne répondait pas forcément totalement à leurs besoins. D'accord? Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver, alors que nous, on est dans le marketing d'information, c'est-à-dire que notre objectif à nous, l'un de nos métiers, c'est de donner des plans d'action aux gens pour régler des problèmes, pour atteindre des objectifs. Donc, si les plans d'action ou les informations qu'on met à leur disposition, ça reste des informations qui ne répondent pas forcément ou partiellement à leurs objectifs, eh bien, autant aller sur Google, autant aller, pour le client en tout cas, autant aller sur Google, même si votre solution correspond bel et bien à sa problématique. D'accord? Alors, est-ce que vous me suivez jusqu'ici? C'est important pour moi de savoir, parce que comme c'est quelque chose d'extrêmement important, ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas créer le produit que vous voulez, mais le produit ou la solution à laquelle le client s'attend. Ok, parfait. Donc maintenant, on va voir comment identifier le besoin du client. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que l'un des meilleurs moyens donc, l'un des meilleurs moyens de répondre, de collecter les de sonder les clients, c'est justement en passant par un questionnaire. Alors, je sais que quand on vient de se lancer dans ce business model, quand on diffuse des sondages, notamment pour voir s'il y a de l'attente ou s'il y a des demandes ou des besoins dans un domaine précis, on collecte peu de réponses. C'est normal parce que vous êtes inconnu au bataillon. Il y a plein de gens en fait qui vont balancer des sondages un peu à gauche et à droite. Et donc, du coup, vous collectez très, très peu de réponses. C'est difficile. C'est sur le long terme que vous parvenez à collecter beaucoup de réponses. Par contre, c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment, quand vous créez un site Internet, de partager énormément de contenu et de contenu à forte valeur ajoutée pour créer une relation avec votre audience, parce que cette relation, elle va vous permettre d'avoir des interactions avec votre client type. D'une part, des interactions qui vous permettront de savoir également quelle est sa problématique, mais en même temps, eh bien, ça va vous permettre de diffuser plus facilement ce genre de questionnaire. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé un meilleur moyen que celui de diffuser un questionnaire avec des questions dont on verra quel type de questions après, mais j'avais vu de moyens plus efficaces pour collecter les vrais problèmes des clients. Alors, Thomas dit « J'ai l'impression que j'ai déjà saoulé trop de gens avec mes sondages ». C'est toujours comme ça. Quand tu viens de commencer, en fait, c'est compliqué d'obtenir des réponses à ton sondage. Ce que tu peux faire, et c'est ce que je voulais expliquer dans cette slide, c'est d'acheter un petit peu de publicité sur Facebook. Alors, les taux de conversion sont très, très faibles, mais au moins, ça te permet d'avoir des réponses à ton sondage. D'accord? Après, gardez bien en tête une chose, c'est que les gens qui répondent à des sondages, donc les sondages, en fait, quand vous venez de lancer une activité, c'est des sondages à prendre avec des pincettes.
direct. D'accord? Parce que là, vous avez vraiment accès à une grosse communauté de gens. Ce n'est pas des gens ciblés. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je vous donne un exemple concret. Là, on avait fait un partenariat avec un entrepreneur musulman qui se lançait dans la viande bio. Et avant de se lancer dans ce challenge, puisque c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur, mais qui demandait énormément d'efforts, on a diffusé un sondage à destination de notre audience et on a obtenu 1000 réponses. 1000 réponses de personnes qui étaient prêtes à acheter de la viande bio halal certifiée s'il y en avait dans la communauté. D'accord ? Et lorsqu'il a sorti son produit, on a recontacté ces 1000 personnes et les taux de conversion étaient extrêmement faibles. D'accord ? Plusieurs raisons à cela. En fait, le sondage n'était pas bien préparé parce que les gens, la viande bio, bien évidemment, tout le monde veut de la viande bio. Mais ce qu'on aurait dû expliquer aussi, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer le double de ce que vous payez actuellement, d'accord? Donc, plein de choses comme ça, plein de petites erreurs dont on va parler ici et qu'il ne faudra absolument pas faire dans votre sondage. Donc, mais par contre, quand vous avez déjà une audience et que vous sollicitez cette audience, eh bien, vous obtenez de très bonnes réponses, des réponses bien détaillées et surtout des réponses qui vous donnent de la visibilité vraiment précise sur les besoins de votre audience spécifiquement. Donc, une fois que vous avez… Alors, le moyen le plus simple, c'est d'envoyer le sondage et de dire, voilà, j'ai besoin d'un service ou j'ai besoin de vous questionner par rapport à telle ou telle chose. Moi, récemment, par exemple, sur une toute petite audience que j'ai sur Saïd Amzil, j'ai à peu près 700-800 personnes aujourd'hui. Et donc, j'ai envoyé un mail cette semaine en demandant aux gens de me raconter des histoires inspirantes qui leur sont arrivées ou à leurs proches. Et j'ai obtenu des cinquantaines de réponses, en fait. Donc du coup, simplement en envoyant « j'ai besoin d'un service » ou besoin d'un service ou quelque chose comme ça. Et comme ces derniers temps, j'ai partagé énormément de contenu à forte valeur ajoutée, donc du coup, il y a beaucoup d'interactions avec les gens et par conséquent, les gens sont prêts aussi à rendre l'appareil lorsque vous avez besoin d'un service. Alors ensuite, le questionnaire, je vous invite dès aujourd'hui, si vous avez un site internet, à le mettre un peu partout sur votre site internet, le mettre dans vos séquences d'emails si vous avez créé des séquences d'emails, vraiment le mettre un peu partout à des endroits stratégiques de votre site parce que c'est important le plus tôt possible de collecter les réponses de vos clients. D'accord ? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met dans un sondage ? Alors, est-ce qu'on va demander aux clients si je sors tel produit, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter ? Pas du tout. Est-ce qu'on va demander aux clients, alors j'ai des idées de produits ou j'ai des idées de thématiques, donc l'éducation positive, la parentalité positive, et on les laisse cocher des cases. Pas du tout. En fait, il y a plusieurs études qui montrent que quand on ne laisse pas le client s'exprimer, quand on lui propose des cases à cocher, eh bien, on n'obtient pas réellement son ressenti à lui. Et on verra pourquoi c'est important aussi de laisser le client s'exprimer ou le client potentiel s'exprimer. Pourquoi c'est important aussi bien pour découvrir quel est son réel besoin, mais surtout pour savoir comment il s'exprime et comment réutiliser ces éléments de langage. Est-ce qu'on lui demande combien êtes-vous prêt à payer pour tel ou tel produit? Pas du tout. Et ça, je le vois parfois dans des sondages. Je réponds à des sondages par moment qui sont diffusés soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Et les gens demandent c'est l'une des premières questions. On peut poser cette question-là, mais on ne peut pas demander aux gens, quand on veut se servir du sondage pour créer un produit, si je sors un tel produit, est-ce que vous êtes prêt à payer tant ou tant? D'accord? On peut le demander à la fin du sondage, mais ça ne fait pas partie des questions principales. Alors, parmi les questions, ce qu'on va demander, c'est vraiment 3 choses importantes. On peut poser énormément de questions, mais vraiment 3 choses qui comptent vraiment pour vous. C'est 1, quelle est la plus grosse problématique dans le domaine X, Y, Z? Ensuite, c'est bien de segmenter les gens, de savoir exactement qui ils sont. Est-ce que c'est des particuliers, des entreprises, dans quel métier ils travaillent? De pouvoir segmenter en fonction de la typologie de vos clients. Et enfin, demander le contact. C'est extrêmement important également de demander le contact. D'accord. Alors, je reviens sur les checklists ici. Quand vous demandez aux gens, par exemple, quel type de produit devrais-je créer, par exemple, et que vous les laissez choisir ou que vous leur posez même cette question, vous n'obtiendrez pas de bonne réponse. Alors, c'était Henry Ford qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux beaucoup plus rapides. Et il y a une étude aussi qui avait été réalisée par Steve Jobs, qui faisait des groupes de réunion entre ses clients. Et il disait, voilà, quand on fait ces groupes-là et qu'on leur demande quel type de produit on devrait sortir, eh bien, on n'a jamais vraiment quelque chose de très innovant. D'accord? Et forcément, parce que les gens pensent dans la boîte, en fait, pensent avec ce qu'ils connaissent déjà. Alors, j'ai pensé, donc Thomas nous dit, j'ai pensé à mettre une rubrique « Votre avis compte ».
sur mon site pour donner un sentiment aux auditeurs d'être concernés et de compiler tous ces sondages. Ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Ça fait partie de ce que l'on appelle le marketing participatif. Et donc, du coup, ça te permet d'une part de les faire participer à ton projet, mais en même temps de collecter leur véritable avis. Alors, personnellement, Thomas, je ne vais jamais sur ce genre de rubrique. Je ne suis pas obligé, si je ne suis pas obligé ou s'il n'y a pas un truc en retour. Tout à fait. C'est extrêmement important ce que vient de dire Karim. C'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, une campagne Facebook ou quand vous communiquez à destination de votre audience, d'accord, avec laquelle vous avez déjà interagi, avec laquelle vous avez pas mal de contacts, là, vous pouvez vous permettre de lui dire, voilà, j'ai besoin d'un service, est-ce que vous pourriez répondre? Quand vous faites une campagne Facebook ou quand vous travaillez à destination de ce que l'on appelle le trafic froid, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissent absolument pas, c'est bien de demander de donner quelque chose en retour. Nous, c'est ce que l'on fait, par exemple, dans les produits. L'année dernière, quand on a mis en place un certain nombre de tunnels de vente, quand les gens commandaient le produit, donc ils recevaient donc un mail de bienvenue. 7 jours plus tard, ils recevaient un mail de rappel où on leur disait, voilà, tu as acheté le produit, il faut que tu l'utilises, surtout si on voit qu'ils ne se sont pas connectés depuis un certain temps, parce que c'est important pour nous que les gens utilisent le produit. Et un mois plus tard, on leur envoie un mail automatisé où on leur dit, voilà, ton avis compte. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du produit? Et à l'issue des questions auxquelles tu vas répondre, eh bien, il y a une petite surprise, un cadeau qui te sera offert. Okay, et ça fonctionne bien. On obtient de très, très bons résultats en offrant quelque chose en retour. Alors ensuite, dans les questionnaires, moi, pendant très longtemps, j'ai une grosse problématique, c'est que quand j'ai envoyé mon questionnaire à destination de toute mon audience, eh bien, le problème que je rencontrais, c'est que je recevais des centaines et des centaines de réponses. Et donc, du coup, c'était assez long à analyser. Fallait tout analyser, fallait noter, etc. Et franchement, je remettais souvent au lendemain, je reportais jusqu'à annuler parfois l'analyse du sondage. Et ça, c'est une problématique que j'ai cherché à régler et j'ai trouvé plusieurs études qui sont super intéressantes. C'est ce qui partageait des techniques, qui partageait déjà un premier principe que vous connaissez sans doute, la loi de Pareto. C'est-à-dire 20% des causes donnent 80% des résultats, un peu partout dans le monde. Et dans les sondages, c'est exactement ça en fait. Vous allez avoir 20% des gens qui vont vraiment exprimer leurs problèmes de façon extrêmement détaillée. Et ces personnes-là, en réalité, représentent votre cœur de cible. D'accord? Pourquoi ça représente votre cœur de cible? Parce qu'ils prennent le temps de parler de leurs problématiques et donc par conséquent, ils sont à la recherche d'une solution. Moi, je l'ai vu aussi dans les tunnels. Quand, par exemple, on met en place des tunnels où on propose des commentaires sous les vidéos de cours et on pose une question aux gens, les gens qui prennent le temps d'écrire quelque chose de très long finissent par, si on leur répond, si on prend le temps de leur répondre et de leur donner des solutions pendant cette phase-là, eh bien, ça devient des clients. Honnêtement, presque 8 fois sur 10, les gens qui laissent des très longs commentaires, lorsqu'on a un échange avec eux, automatiquement, ils deviennent clients à l'issue du tunnel. Donc voilà, on va se concentrer, on va voir comment, sur les 20% de gens qui répondent à votre sondage. Alors, je vais vous montrer un exemple en vrai. J'espère que tout va être OK. Tchac, tchac, tchac. Alors, bougez pas. Alors, je vous montre juste un instant. Alors, tchac, tchac, tchac. Alors, est-ce que vous voyez le sondage à l'écran? Ok, parfait. Donc, en fait, ça, c'est un sondage que j'avais diffusé il y a 2 ans, à destination de Muslimpreneurs, parce que, voilà, on hésitait. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, et c'est pour ça que c'est important d'interagir avec son audience. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait, donc, il y a un certain nombre de gens qui s'inscrivent à notre newsletter à travers un tunnel, à travers un lead magnet, à travers le téléchargement d'un avantage. Et à ce moment-là, en fait, ils sont intéressés par l'entrepreneuriat, soit de se lancer, soit ils sont déjà gérants d'une société et ils sont intéressés par le fait de la développer. D'accord?
Donc, du coup, c'est bien, ça rentre dans notre cœur de cible. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, soit les gens qui avaient envie de se lancer ont trouvé quelque chose, un taf qui leur correspond, donc ce projet n'est plus d'actualité. Soit, en fait, pareil pour les gérants d'entreprise, leur entreprise soit n'a pas fonctionné, soit ils sont passés à autre chose. Et donc, du coup, ils ne font plus partie de notre client cible. Et pourtant, ils sont toujours dans notre newsletter, d'accord? Donc, du coup, on s'est dit, OK, donc nous, on a des compétences en matière de productivité, de développement personnel, d'entrepreneuriat. On va sonder les gens et on va voir quel est le produit le plus important à créer. Est-ce qu'il y a vraiment autant de gens que ça qui ne sont plus entrepreneurs ou qui ne sont plus intéressés par l'entrepreneuriat? Donc, on a diffusé ce sondage. Alors, ce sondage, il est très long. On pouvait se le permettre parce que on avait une grosse audience, on avait beaucoup interagi avec cette audience-là. Mais même si il est très long, on commence toujours, et c'est ce que l'on appelle les micro-engagements, on commence toujours par des questions extrêmement simples. D'accord? Parce que quand vous arrivez sur un sondage et tout de suite il faut gratter, ça vous effraie, ça vous freine et peut-être que vous passez à autre chose. Alors que quand vous passez par des micros-engagements, c'est-à-dire que quand vous demandez aux gens, vous leur posez une question simple à choix multiples, vous êtes une femme ou un homme, ça ne fait pas partie forcément des questions très importantes qui vont nous permettre, si on utilise des outils comme Infusionsoft, de segmenter les gens en fonction de si c'est des hommes ou si c'est des femmes. Mais voilà, c'est plus des questions pour engager le public. D'accord? Les questions qui nous intéressent vraiment ici, et c'est celles que vous devez poser, c'est celle-là. Concernant votre vie, c'était concernant votre vie professionnelle, entrepreneur ou salarié, de façon générale, quel est votre principal problème? Celui qui vous empêche d'avancer, qui vous pourrit la vie ou que vous ne supportez plus et que vous aimeriez résoudre au plus vite. D'accord? Soyez le plus précis possible. C'est important de demander aux gens d'être le plus précis possible. Vous pouvez même leur donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Dire, ne répondez pas, trouvez des clients ou machin. D'accord? Comme ça, vous les programmez avec un call to action. Vous les programmez à vous laisser vraiment un commentaire détaillé. Ok? Ça, c'est la première question importante. Ensuite, donc nous, on demande aussi, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et tac. Et ensuite, on demande le contact également. D'accord? On demande le contact, soit téléphone, soit email, en leur demandant est-ce que vous seriez d'accord que l'on vous contacte pour en parler? D'accord? Pourquoi on demande ça? On demande ça parce qu'une personne qui dit oui, je suis d'accord pour que tu me contactes, c'est une personne qui est très intéressée. Très intéressée par quoi? Par régler son problème. D'accord? Nous, quand on a fait ça a été une révélation, ce sondage, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne rentraient plus forcément dans notre cœur de cible, c'est-à-dire des entrepreneurs ou des gens intéressés par l'entrepreneuriat. Mais on s'est surtout rendu compte que il y avait quand même la majorité des gens qui nous suivent, c'est des gens qui veulent entreprendre ou qui 80% c'est des gens qui veulent entreprendre quand même et on avait 10% de gens qui sont entrepreneurs qui voulaient chercher à trouver des clients ou à mieux s'organiser. D'accord? Donc c'est à partir de ce sondage-là qu'on avait décidé de créer le Muslimpreneur Lab avec toutes les formations que vous connaissez. Donc voilà, ces trois questions-là sont importantes. Donc quel est votre problème principal? Ensuite, segmenter les gens avec une question, je ne sais plus si on l'avait posé ici, mais segmenter les gens avec une question, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur, coach, etc. Et demander le contact, est-ce que vous êtes d'accord que l'on vous recontacte? Okay. Alors comment on fait pour trier un sondage comme ça avec énormément de contenu? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, on va s'intéresser aux personnes qui prennent le temps de parler avec nous. Nous, on a utilisé une formule que j'ai trouvée dans un livre américain qui parle justement des sondages, etc. C'est une formule, en fait, qui va calculer le nombre de caractères de cette question-là. D'accord? Et donc là, voilà, on a 98. Ensuite, ici, en fonction de si les gens nous ont dit oui, vous pouvez nous contacter ou non, on va leur attribuer un score. D'accord? Donc là, c'est le score en fonction du nombre de caractères, de la longueur de leur réponse. Et là, c'est le score en fonction de est-ce qu'ils veulent être recontactés ou non. Encore une fois, s'ils disent oui, je veux être recontacté, c'est que voilà, il y a vraiment une plus-value, c'est-à-dire ils veulent vraiment régler leurs problèmes. C'est votre cœur de cible. Donc, alors ici, j'ai pas trouvé de formule. S'il y a des experts en Excel, n'hésitez pas. Des formules qui disent, j'ai essayé plusieurs formules, ça n'a pas fonctionné sur Drive, mais en gros, des formules qui disent, voilà, si il donne son contact et son accord pour qu'on le contacte, 1,5. Et si jamais il ne donne pas son contact ou ne souhaite pas être recontacté, mettre 1. Donc moi, je l'ai fait à la main ici. Et ensuite, ça nous donne un score ici. C'est-à-dire, on fait cette colonne-là multipliée par cette colonne-là et ça nous donne un score. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici?
Est-ce que vous me suivez et surtout, est-ce que vous avez des questions? Ok, parfait. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, il nous suffit simplement donc d'appliquer de filtrer les données et de trier la feuille de calcul. Donc, c'est ce que l'on a fait ici. On a trié la feuille de calcul. On a mis ceux qui avaient le plus grand score tout en haut et en même temps en ordre décroissant, pardon. Et on a créé 2 colonnes ici, d'accord? Colonne problème 1, problème 2 et éléments de langage. Alors, pourquoi on crée ça? Alors, problème 1, qu'est-ce que ça veut dire? Problème 1, c'est le problème principal qui a été émis ici. D'accord? Problème 2, c'est le problème que nous, on a détecté. Je vous donne un exemple concret. Ici, la personne donc, nous explique exactement sa problématique en détaillant bien comme il faut. Et là, en fait, son problème, c'est qu'il souhaite se lancer en réalité, il souhaite trouver un moyen de se lancer et d'être indépendant financièrement ou d'être libre, d'accord? Ou de gagner de l'argent. Mais en réalité, ce qu'on détecte ici, c'est qu'il a aussi des croyances limitantes. Donc, en gros, c'est important de savoir ça parce que quand on va créer le produit, eh bien, on va peut-être créer le produit qui explique aux gens comment se lancer, mais en même temps, on va travailler sur leurs croyances limitantes, d'accord? Mais ça ne va pas être le gros de la communication que l'on va faire pour commercialiser le produit, c'est ce que l'on va intégrer dans le produit. Comme ça, on répond à sa problématique à lui, mais on répond par la même occasion à une problématique dont lui, il n'a pas forcément conscience. D'accord? Et ensuite, la troisième colonne, c'est éléments de langage. Souvent, en fait, on va être en décalage, surtout si on est expert dans un domaine, on va être en décalage par rapport à notre audience au niveau de la façon dont elle s'exprime. C'est-à-dire que nous, par exemple, moi, je vais dire tunnel de conversion. Mon audience va peut-être dire automatisation des ventes, comment automatiser ses ventes. D'accord? C'est pour ça que c'est important de toujours noter les éléments de langage pour s'imprégner aussi de la façon dont le public s'exprime. Et on verra que ces éléments de langage-là, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, parce que c'est important, ces éléments de langage, on va les récupérer lorsqu'ils sont récurrents et on va les utiliser comme dans notre argumentaire sur notre page de vente. D'accord? Alors Thomas, vous avez dû lire toutes les réponses et faire des conclusions en fait. Pas du tout. En fait, on n'a pas lu toutes les réponses, on a lu 20% des réponses. D'accord? En fait, tu lis 20% des réponses, tu lis vraiment les premières réponses parce que les premières personnes, comme on a fait un classement des personnes qui ont le plus grand score et qu'on les a mis en haut, du coup, en fait, on va prendre 20% des gens et ça va nous donner en gros, en tout et pour tout, la vraie problématique de notre audience ou de notre cœur de cible. Encore une fois, le cœur de cible, c'est qui? C'est les gens qui ont vraiment la problématique, qui en ont conscience et qui cherchent une solution. D'accord? Donc voilà, je récapitule ici. Donc, une fois qu'on a classé le tableau, on crée une colonne. Donc, problème numéro 1, donc c'est le problème qui a été expliqué ici. Problème numéro 2, c'est le problème que nous avons détecté, mais qui n'a pas été, que nous avons détecté suite à la lecture de la réponse, qui n'est pas forcément pris en compte par le participant lorsqu'il a participé au sondage, et les éléments de langage. Donc, par exemple, là, les éléments de langage, ce qui me pourrit la vie, donc lui, il répète à plusieurs reprises ce qui me pourrit la vie, ce qui me pourrit la vie à plusieurs reprises. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va revenir sur la présentation. Hop. On va revenir sur la présentation. Je vais vous expliquer quoi faire ensuite. Alors, tchac. Alors, une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous avez détecté le problème numéro 1, éventuellement le problème numéro 2 et les éléments de langage, eh bien, vous allez en déduire des catégories. D'accord? Vous allez lister 3 à 5 catégories. Donc, nous, les catégories qu'on a listées, c'était concilier vie professionnelle et islam. Alors, c'est bien d'avoir demandé aux gens ce qu'ils faisaient dans la vie parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, effectivement, c'est qu'il y avait 2 types de profils. Le profil par rapport à cette catégorie-là. Le profil de ceux qui ne travaillent pas, qui sont éventuellement au chômage ou qui n'arrivent pas à trouver un travail qui correspond à leurs valeurs ou qui n'arrivent pas à se faire recruter tout simplement, et les personnes qui sont déjà en entreprise, donc qui bossent déjà, qui ont déjà un travail, qui sont éventuellement passionnés ou non par ce qu'ils font, mais qui ne se sentent plus à leur place sur le plan spirituel. D'accord? Donc voilà, ça nous a permis de détecter cette catégorie en premier lieu.
Ensuite, avant la catégorie trouver des clients qui paraissait logique en fait, on pensait que la plupart des gens qui nous suivaient, ou une grande partie des gens qui nous suivaient, étaient intéressés par le fait de trouver de nouveaux clients. Eh bien non, c'était l'organisation et le temps. Donc les gens étaient plus intéressés de trouver des solutions pour être plus productifs. Ils avaient l'impression, et c'était même le cas, que leur temps passait sans qu'ils aient le temps de planifier leur vie, de planifier leurs projets professionnels ou personnels. D'accord. Et enfin, trouver des clients. Ensuite, parmi les problématiques que nous, on a détectées ou on a relevées lors de l'étude des 20% des personnes qui ont répondu, on a vu qu'il y avait croyances limitantes et manque de confiance en soi. D'accord. Donc, ce qui nous permet, nous, dans chaque produit que l'on crée ou dans la plupart des produits que nous allons créer, d'intégrer des concepts issus du développement personnel pour essayer de régler le problème de croyances limitantes et le problème de manque de confiance en soi. D'accord. Et de façon générale, si vous suivez Muslimpreneur sur les réseaux sociaux et à travers les articles, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter vraiment de la positive attitude, de partager des histoires de gens qui ont réussi, de choses comme ça, parce qu'on sait qu'il y a ces deux problématiques-là dans notre audience. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez analysé le problème les plus récurrents, les éléments de langage et les problèmes secondaires, eh bien, il vous suffit simplement de créer un tableau similaire à celui-ci. Et donc, catégorie 1, une idée ou des idées de solutions. Moi, ce que je vous conseille là, c'est vraiment de traiter le problème bien spécifiquement de A à Z. Je vous donne un exemple concret. Si vous êtes dans le domaine de l'éducation de façon générale et que vous vous rendez compte que les gens sont intéressés par l'éducation, ont des problèmes en matière de bienveillance, veulent être des parents bienveillants, des choses comme ça, eh bien, à ce moment-là, eh bien, le produit à créer, c'est pas un produit sur l'éducation de façon générale, mais un produit bel et bien qui permet d'atteindre cet objectif-là qu'ont émis la plupart des gens qui ont répondu au sondage. D'accord? Donc, idée de solution 1. Ensuite, donc ici, c'est pas une idée de solution. Ici, c'est plutôt les éléments de langage des gens, les histoires que les gens vous ont racontées. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui vont vous raconter des histoires, qui vont vous raconter leurs problèmes et qui vont en même temps vous raconter ce qui leur arrive vraiment dans les moindres détails. Et ça, c'est important de les prendre en considération. Ça fait partie des stratégies de copywriting. Plus vous allez être spécifique dans la description du problème, plus vous allez toucher les personnes qui vont lire votre page de vente ou qui vont regarder votre vidéo. Pareil, c'est quelque chose qu'on avait vu lorsqu'on a fait le lancement de Muslimpreneur. Les personnes qui nous ont dit, qui ont émis des problématiques dont on n'avait absolument pas conscience ou auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui dit, voilà, moi, en fait, j'ai envie d'arrêter mon business. Mais le problème, c'est que j'ai tellement saoulé mon entourage, mes parents, ma famille, pour qu'ils me laissent me lancer, que là, si j'arrête, eh bien, je vais perdre la face, en fait. D'accord? Donc, problème numéro 1 de cette personne, elle veut arrêter, elle cherche un moyen d'arrêter sans perdre la face. Et deuxième problème, qu'elle aimait pas, mais en vérité, c'est le problème principal, c'est comment faire que son business fonctionne bien. Donc, nous, en fait, quand on a accès à des informations comme ça ou à des histoires telles que celle-ci ou du storytelling tel que celui-ci, on va le prendre et on va le récupérer. On va éventuellement le remodeler un petit peu pour que ça donne quelque chose de cohérent avec la page de vente et on va l'insérer sur notre page de vente, ce qui nous permet, encore une fois, de toucher toutes les catégories de personnes qui pensent exactement la même chose. D'accord? Donc, et ensuite, objection. Vous allez voir que dans les commentaires que vous allez recevoir, vous allez aussi avoir des objections. Des gens qui disent, voilà, j'ai envie de me lancer sur Internet, mais bon, j'ai absolument pas les moyens de me lancer, j'ai pas d'argent en stock, donc du coup, je sais que c'est mort. D'accord? Donc ça, c'est une objection. Cette objection-là, vous la récupérez également et ça vous permet d'y répondre sur votre page de vente. Et vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'être un pro de la vente ou un commercial high level pour pouvoir créer des pages de vente qui parlent à vos clients potentiels. Il suffit simplement de les écouter et de récupérer les informations qu'on vous transmet. D'accord? Alors ensuite, et ça c'est la dernière étape, une fois que vous avez des idées de produits, que vous avez listé des idées de produits, que vous avez les objections, que vous avez tout ça, eh bien c'est important de le faire, même si en réalité vous n'avez pas forcément besoin de le faire en l'occurrence là parce que normalement à cette étape-là vous avez déjà identifié quelles sont les problématiques des gens, c'est d'aller sur Amazon et Udemy et regarder si pour le type de solution que vous comptez créer, est-ce qu'il y a des produits, quels qu'ils soient, qui ont déjà été créés et qui reçoivent beaucoup de commentaires ou beaucoup de notes, d'accord? Une cinquantaine de notes sur un livre ou une cinquantaine de commentaires, pareil sur Udemy. Et ça vous donne une idée du besoin.
Si vous voyez que c'est vraiment deux sites surtout Amazon, des sites qu'il faut utiliser assez régulièrement pour évaluer s'il y a déjà des produits qui se vendent dans cette catégorie-là et surtout, est-ce que les gens achètent ces produits-là. Ça vous donne une idée du potentiel de monétisation. D'accord ? Donc, dites-moi tout. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je regarde si on est dans les temps. On est largement dans les temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que nous venons de voir? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez détailler ou des questions très spécifiques par rapport à votre business, même si vous le souhaitez? Non, je regarde si en même temps il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lancé un produit et souhaiteraient en parler, par exemple? Ok, barakallahu fik, Faisal. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un est expert en Excel et on peut nous donner une formule pour notre sondage? Bref, si vous avez une formule, mettez-la dans le chat. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que ce type d'explication sur le questionnaire, par exemple, est détaillé dans la formation WMA? Tout à fait. En fait, dans la formation WMA, tu vas avoir toute la partie créer un sondage, quelles sont les questions qu'il faut poser, la partie, disons, les informations nouvelles qu'il y a dans ce webinaire, c'est vraiment le fait de scorer les réponses des gens. D'accord? Parce que souvent, encore une fois, tu te retrouves avec énormément de réponses et du coup, tu ne peux pas tout traiter. Et si tu traites tout, ça va te décourager et c'est un peu long. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on utilise la loi de Pareto. On va traiter les 50 meilleures réponses, celles qui ont le meilleur score. Et c'est ça la vraie plus-value, disons, de ce webinaire par rapport à ce que tu as déjà dans WMA. Alors, j'ai le projet de lancer un e-book payant, Inch'Allah. Selon toi, est-ce possible sans passer forcément par un blog? Excellente question. C'est une question qui revient assez régulièrement. Alors, le blog, encore une fois, c'est un outil pour créer une audience. Il y a deux éléments de réponse que je vais t'apporter. Premier élément de réponse, c'est quand tu lances ton e-book, si tu as déjà une audience potentiellement intéressée par cet e-book, ça pose aucun problème, même si tu n'as pas de blog. D'accord ? Deuxième élément de réponse, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un client, tu lui proposes une solution qui pourrait correspondre à ses besoins, mais c'est payant. Quand c'est payant, généralement, tu as la majorité des gens qui vont aller chercher à en savoir plus sur toi. Et c'est vrai que c'est là où le blog ou la chaîne YouTube joue vraiment un rôle important, c'est-à-dire qu'on arrive sur un site avec énormément de contenu ou une chaîne YouTube avec énormément de contenu, des contenus à forte valeur ajoutée qui nous aident vraiment. Et donc, par conséquent, à ce moment-là, eh bien, ça nous inspire confiance et on achète l'e-book. D'accord ? Autre chose, tu ne vas pas lancer un e-book, tu vas lancer une solution numérique. Garde bien ça en tête, même si, bien évidemment, le format représente, le contenant est un e-book, mais c'est bien une solution numérique que tu achètes, que tu vends. Et toujours se concentrer sur ce qu'il a apporté, ce contenu-là. Alors, moi, j'appréhende juste un petit peu les questions avec l'audience, vu que dans la communauté, on a souvent des questions orientées, jurisprudence. Je n'ai pas envie de devenir un site de Fatawa, en fait, même si ça peut être source de ce type d'études de marché. Alors, effectivement, nous, ça nous arrive régulièrement de recevoir ce type de questions-là. Ce que tu fais, et c'est ce que l'on fait, c'est que tu rediriges les gens tout simplement vers des personnes compétentes ou des sites compétents, tout simplement. D'accord? Donc, nous, c'est ce que l'on fait. On avait créé un article qui s'appelle Les règles du commerce. C'était des contenus qu'on avait nous-mêmes utilisés lorsqu'on avait voulu se lancer sur Internet. Et donc, ça avait été fait par un frère qui a vraiment détaillé un livre, en fait, un livre de jurisprudence. On a récupéré tous ces audios, on les a mis dans un article pour les partager avec les gens. Et régulièrement, lorsque les gens posent des questions très spécifiques comme celle-là, et que ça ne rentre pas dans notre champ de compétences, on transmet. Idem pour d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui posent des questions orientées jurisprudence, mais sans parler d'islam. On les redirige vers des avocats de droit des affaires, etc. Parce que ce n'est absolument pas quelque chose que l'on maîtrise actuellement. Alors, pour ma part, j'ai des idées pour faire beaucoup d'articles, mais le plus dur, c'est de savoir quoi monétiser. Pour faire beaucoup d'articles, alors, ok. En fait, tu sauras quoi monétiser à partir du moment où tu auras une audience.
D'accord? Ce qu'on a vu juste avant. Il y a beaucoup de membres, par exemple, de WMA qui arrivent, ils n'ont pas encore de site internet, pas de branding, pas de marque, rien du tout, et qui disent, ouais, voilà, je suis en train de travailler sur mon produit. Ça, c'est une erreur. Pardon, ça, c'est une erreur parce que tu ne peux pas travailler sur la création d'un produit, même si tu sais ce que l'audience attend en général, tu vas te tromper forcément, ou il y a des choses auxquelles tu n'auras pas pensé. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, si on n'avait pas sondé notre audience avant de créer WMA, eh bien, on aurait créé un produit purement destiné à des web marketeurs en sondant notre audience. Ça nous a permis de créer un premier module sur le développement personnel, l'organisation, parce qu'on a vu que c'était une problématique qu'il y avait. D'accord? Donc, rassure-toi, l'objectif actuel pour toi, c'est la création de contenu à forte valeur ajoutée. Et dans un second temps, une fois que tu auras créé ton audience, à ce moment-là, tu seras focus sur la solution que tu peux leur apporter. وإياك يا مريم. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imen, donc moi j'ai créé un mini cours par mail pour commencer à collecter des emails et j'ai mis un bouton vers mon sondage dans le mail de bienvenue. Et pour le moment, je n'ai pas beaucoup de réponses pour le moment. D'accord. Combien tu as là pas de souci. Combien tu as d'inscrits en fait? Est-ce que le pourcentage de gens qui répondent, il est Après, n'hésite pas aussi à le mettre dans toutes tes signatures d'email, par exemple. Parce que peut-être que le mail de bienvenue, c'est pas forcément tu n'as pas encore créé de relation avec ton audience. D'accord? Alors, tu peux le faire de deux façons. Un sondage, ça fonctionne bien, très bien, quand on a créé une relation avec son audience, d'accord? Ou quand on a l'attention d'une audience, quand c'est un public froid. Où est-ce qu'on a l'attention de l'audience? On l'a sur la page de remerciement, par exemple. Je viens de télécharger un e-book, j'arrive sur la page de remerciement, donc je suis en attente en fait de mon avantage gratuit. Et donc du coup, ce qu'on va me proposer de faire à ce moment-là, je vais être très attentif. Donc tu peux éventuellement dans la page de remerciement dire, voilà, donc le cadeau arrive, en attendant, donc arrive dans 5 minutes. En attendant, je t'invite à répondre à ce questionnaire qui va m'aider à en savoir plus sur tes besoins. Donc, tu peux avoir un taux de conversion un peu plus élevé en faisant comme ça. Alors, et juste par rapport au prix des e-books, en général, ça tourne autour des 50 €. Quand on voit des best-sellers comme Père riche, Père pauvre, coûte 20 €, n'est-ce pas trop ambitieux? Solution présentée dans des formats PDF, surtout qu'au début, on n'est pas spécialement expert dans notre thématique, pour ma part. Alors, en fait, des e-books à 50 €, il faut vraiment que ce soit un bon e-book. Généralement, les gens ont des prix psychologiques, c'est-à-dire que pour un e-book, ça va être 9, 17, 27. Ça va être compliqué de le vendre au-delà de 37 €, par exemple, ou 39 € ou même 50 €. D'accord? Encore une fois, toi, tu te concentres sur le contenant. Il faut se concentrer sur le contenu. Il y a une façon de passer ce barrage psychologique au niveau du prix, c'est de proposer un e-book plus quelque chose d'autre. Un e-book plus une série d'audio, un e-book plus une série de vidéos. Et donc là, tu ne vends plus un e-book, mais un pack qui permet d'atteindre tel et tel objectif. D'accord? Et là, effectivement, tu peux le vendre à un tarif beaucoup plus important. D'accord? Autre chose qu'il y a dans ta question, c'est très intéressant, c'est de dire, voilà, on n'est pas forcément expert dans notre thématique, donc comme on n'est pas expert, on ne doit pas facturer beaucoup, ou on ne peut pas facturer beaucoup, ou les gens vont dire, il n'est pas expert, donc c'est une croyance limitante. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont chercher à savoir si tu es un expert, mais ce que recherchent avant tout les clients potentiels, c'est est-ce que tu es capable de répondre à leurs problématiques, d'accord? Et si tu es capable de répondre à leurs problématiques avec des mots simples, ce que ne font pas par exemple tous les experts, eh bien ton produit aura peut-être beaucoup plus de valeur que celui d'un expert. Je reprends l'exemple du photographe qui est amateur en photo, qui a lancé une formation qui cartonne, ça s'appelle apprendre-la-photo.com, il me semble, ou .fr. Et des experts se sont lancés sur sa thématique, donc eux se présentent comme étant des experts dans la photo, donc beaucoup plus experts que lui, entre guillemets, mais ils font beaucoup moins de chiffre d'affaires parce que les gens ne cherchent pas une expertise, mais simplement à atteindre un objectif ou accéder à une passion ou comprendre des choses relativement simples. Alors, Imen, un peu plus de 500 inscrits. D'accord, donc sur les 500 inscrits, tu leur as tous proposé un e-book, tu leur as tous proposé, pardon, de répondre à un sondage et les taux de conversion sont faibles. D'accord? Donc, n'hésite pas à le mettre dans toute ta séquence d'email, dans la signature, en disant, voilà, besoin de votre avis ou comment participer à la vie du site, bref, quelque chose qui attire leur attention et de mettre vraiment dans tous les emails. Et plus tu verras, plus tu vas partager du contenu à forte valeur ajoutée qui va les aider,
plus tu vas avoir ton taux de conversion qui va évoluer à ce niveau-là et à tous les niveaux en réalité. Alors, Moustapha dit Salam alaikum wa rahmatullah, alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je crains, en créant beaucoup de contenu gratuit sur mon blog, afin de constituer mon audience, de donner tout ce que je sais sur mon sujet et de ne plus rien avoir pour créer mon produit payant. Y a-t-il une solution? Ouais, la solution, c'est de t'enlever cette idée de la tête. Tu sais, si tu sais, dans toutes les grosses formations, dans tous les… comment t'expliquer? Je vais te donner un exemple concret. Cette année, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire chez Tony Robbins, donc, qui est coach en développement personnel. Je suis un des plus grands coachs au niveau mondial. Et l'une des premières questions qu'il pose, c'est qui a déjà lu mes livres? La plupart des gens lèvent la main. Qui a déjà vu mes vidéos? La plupart des gens lèvent la main. Qui a déjà fait mes formations en ligne? La plupart des gens lèvent la main. Qui a déjà été sur mon blog? Donc, tout le monde lève la main, tout le monde a déjà eu accès à son contenu de manière plus ou moins gratuite. D'accord? Et donc, il dit aux gens, mais qu'est-ce que vous faites là, donc, concrètement? Pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi il y a 10 000 personnes dans la salle? D'accord? Et pourquoi à chaque fois que je fais cet événement-là, il y a plus de 10 000 personnes? Eh bien, tout simplement parce que quand tu partages beaucoup de contenu, en réalité, sur ton site, c'est des contenus qui répondent à des problématiques spécifiques et tu en as énormément. Donc, quand on a énormément, ça crée énormément de valeur sur ton site Internet. Une personne, effectivement, peut déjà, à travers tes articles, répondre à sa problématique. Tant mieux pour toi, tu gagnes des hasanat, tant mieux pour elle, elle a répondu à sa problématique. Mais quand tu lances un nouveau produit, c'est un produit qui permet de répondre à une problématique spécifique qui va d'aller d'un point A à un point B, un plan d'action. Et même si tu récupères, d'une part, la majorité des contenus que tu as déjà partagés librement sur ton site Internet, ce produit, vu que c'est un plan d'action, il y a de la valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que tu vends à travers ton produit, en plus du contenu, c'est un cadre. Et c'est ce que recherchent les gens qui achètent des produits numériques. C'est un cadre, moi, il y a des produits numériques que j'ai achetés, dont 90% des informations qu'il y avait dedans étaient déjà partagées sur le site. Mais en les achetant, je gagnais du temps, je bénéficiais de l'accompagnement de la personne qui le vendait, et trois, ça me permettait d'avoir un plan d'action étape par étape. D'accord? Ce que ne propose pas un blog ou un site ou une chaîne YouTube. Donc, pour résumer ma réponse, n'hésite absolument pas et jamais à partager du contenu à forte valeur ajoutée en y mettant la bonne intention. D'une part, ça va te permettre d'obtenir la baraka, mais en même temps, ça va te permettre de créer énormément de valeur et à destination de ton audience, mais également à destination du marché tout entier. Le but, en fait, de la création de contenu, et ça, franchement, moi, j'en démords pas, c'est le meilleur moyen pour moi de créer une audience sur un marché, une audience de qualité et de créer beaucoup d'interactions avec les gens. C'est vraiment ça. Le but de la création de contenu, c'est ça, c'est montrer ton expertise, montrer que tu es capable d'aider les gens, aider les gens réellement et par la même occasion, asseoir ton autorité sur le marché. Ok? Parce qu'il y a des gens en fait qui me demandent, ils me disent voilà, moi je veux une autre technique qui me permet, parce que j'ai déjà le produit, je veux une autre technique pour pouvoir le vendre très rapidement. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. C'est possible en achetant de la publicité, mais les taux de conversion seront très faibles. Et quand vous convertissez quelqu'un très rapidement, surtout quand il s'agit de produits d'information, vous le convertissez trop vite, il y a ce que l'on appelle l'ascenseur émotionnel. Donc, on est très content d'acheter un produit et ensuite, on se demande est-ce qu'on a bien fait ou non. D'accord? Et on va chercher à se renseigner sur la personne en question. Et si on trouve personne, et si on trouve rien, aucun contenu partagé, rien, personne n'en parle, pas de témoignage, eh bien, ça peut nous faire machine arrière, d'accord? Et puis, on n'a pas forcément eu le temps de créer une relation avec la personne. Wafik barakallah. Alors, quand tu croises des gens dans la rue et qu'on te demande qu'est-ce que tu vends, tu réponds quoi, Akhi? Carrière en… Excellente question. Alors, qu'est-ce que tu vends? Alors, moi, je dis non, je ne vends pas, je propose. Ben, en fait, on m'a jamais posé cette question-là, concrètement. C'est vrai que ce que les gens me disent, c'est comment tu gagnes ta vie. Parce que, et c'est plutôt une bonne question, c'est plutôt intéressant qu'ils posent cette question-là. Tu sais, quand les gens te disent, voilà, je reçois tes newsletters, je vois tes articles, etc., mais tu gagnes quoi à faire ça? Eh bien, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire, en gros, ce qu'il y a derrière cette question-là, c'est, écoute, tu as partagé énormément de choses avec nous, mais toi, tu t'en tires comment, concrètement? On a l'impression que tu te fais rouler. Et ça veut dire que voilà, ça veut dire que les gens comprennent la valeur que tu as apportée. Après, tu verras que dans le module 3, et normalement tu l'as fait, tu as ton pitch élévateur. En fait, en gros, il faut toujours te présenter comme
en parlant de la valeur ajoutée que tu apportes, d'accord? J'aide les gens à atteindre tel ou tel objectif, d'accord? J'aide tel public à faire telle ou telle chose ou à régler tel problème, d'accord? Alors, il m'a plus précisément dit, c'est toi qui vas gagner les dollars, toi ou moi. D'accord. Bah, tu peux lui dire, parce que ça a l'air d'être une question ironique, tu peux lui dire, ce qui est bien dans ce que je fais, c'est que toi, moi, je gagne des dollars, mais toi, tu gagnes des sourires parce qu'en fait, tu règles ton problème, ton objectif, etc. Donc après, oui, effectivement, moi, récemment, j'ai reçu un message sur Messenger d'un frère qui dit, me dit, c'est bon, c'est bon, t'as assez gagné, maintenant tu peux prendre ta retraite. Et donc, il faut expliquer aux gens, en fait, parce que c'est vrai que quand on a des phases de promotion, le public cible qui vient de vous découvrir et qui rencontre votre promotion, qui vous rencontre à travers une promotion, peut penser effectivement que vous n'êtes là que pour vendre. D'accord? Donc, il faut rappeler aux gens, il faut leur dire, voilà, effectivement, si tu n'as pas les moyens financiers d'acheter ce produit-là, ou si tu as envie d'y accéder, mais tu ne peux pas pour le moment, tu peux d'ores et déjà accéder à ça, ça et ça, en leur donnant accès à du contenu gratuit que vous avez déjà partagé. Et ça contribue à créer de la valeur, même avec les personnes qui vous découvrent à travers vos promotions, en fait. Donc voilà mes très chers frères et sœurs, ce fut un plaisir comme d'habitude. J'espère que ce contenu vous sera profitable, Inch'Allah. Donc encore une fois, il sera disponible sous peu sur l'espace membre du Lab ainsi que celui de WMA. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Jazakallahu khair wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était un grand plaisir et je vous dis à dans 2 semaines et cette fois-ci, bi'idhnillah, pas de problème de connexion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.